10e combat de cette soirée dans les règles du K1, catégorie 67 kg, classe pro, dans le coin rouge de la team JLT Boxing Club, âgé de 37 ans, 1m78, 51 combats, 43 victoires, dont 5 par KO, 7 défaites et un nul, Michel Farrell Enzo Enseguet. Son adversaire dans le coin bleu, lui nous vient de la team Muay Thai du Schneck Club, âgé de 28 ans. Il mesure 1m78, 34 combats, 23 victoires, dont 8 par KO pour 11 défaites. Aboubakar Yaouragan! 3 reprises de 3 minutes. Alors, de retour avec vous en direct. J'attends que le speaker termine. J'ai changé d'acolyte, de commentaire. Peut-être que vous le connaissez. Il va pas se présenter directement, il va nous donner des indices. Il va nous donner son palmarès et vous allez essayer de le trouver une fois de plus. Et puis après on va passer au combat. Donc j'ai été champion d'Europe en 1988. Ouais. Dans quelle discipline? Full contact. Full contact. Parce qu'il y en a qui ont trouvé. Et donc là, je t'ai fait venir. Parce que logiquement, effectivement, tu as un beau palmarès. Bien là, on est en... Et là, ça commence fort. Allez, on va les laisser chercher, mais là, ça commence très fort. On va rentrer dans le combat. Oui, en effet, là, c'est... Il y a des front kicks. Alors là, ça va dans tous les sens. Et c'est souvent les combats comme ça où à un moment donné, tu te dis il va y avoir un KO, il va y avoir un takedown. Oui, parce que commencer si fort pour 3 rounds, ça va quand même être long. Il faut parfois quand même ménager la monture au départ. Ou avoir une coup au corps, enchaînement. Ou avoir une très grosse condition physique. Ouais, c'est un... Alors c'est technique, c'est brouillon, il faut faire attention au choc de tête, au coup de coude. Bah, disons qu'ils veulent bien, ils veulent en découdre rapidement, mais est-ce qu'ils auront justement cette condition physique pour faire la durée du combat? Maintenant, parfois, il ne faut pas trop se précipiter, il faut mieux. Voilà, ça c'est précis, un bon low kick. Bon low kick, remise de low kick. On voit que les deux hommes vraiment veulent en découdre. Coup de genou. Moi je me pose la question quand je vois ça, je me dis est-ce que les gars ils ont une conférence de presse ou un peu chaude, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent régler des comptes. Bah disons que oui, ils veulent en finir au plus vite là ils sont, voilà, je pense qu'il y a le public qui est là, il y a tout ça et ils ont envie d'en découdre rapidement et s'ils pouvaient gagner par carreau, ça, je pense que ça, voilà, ça féliciterait. Mais il y a de beaux échanges. Là, des coups forts. Ils vont un peu moins vite quand même qu'il y a 30 secondes et on verra la suite des rounds. Mais pour l'instant, c'est dommage que c'est un peu brouillon parce que ça pourrait être très efficace s'il y avait vraiment un peu plus de précision sur les coups. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, ça c'est bien. Alors il y a quelqu'un qui t'a trouvé, qui a trouvé qui tu étais. Oui. Il y en a un qui a dit Lionel Picot. Bon, je pense que Jocelyne elle rigolait. C'est Lionel Picor, le champion du monde. En plus, je l'avais vu sur la carte, je crois qu'il devait pas combattre. J'avais vu sur. Je sais pas. Ouais, sur une des affiches qui était passée. Lionel qui a été un très très grand champion de full contact, très très grand champion. Et champion du monde, champion 7 du fois monde. ou Plus de 7 fois en tout cas. Ouais. Et voilà, fin du round. Alors fin du round. Et on te laisse te présenter. Voilà, en fait, donc je suis Alain Baron, le champion de full contact, qui est l'entraîneur également de Lao Signac, qui
un gamin qui monte qui a gagné le TKR à Beson, qui a 19 ans, qui est très très fort en K1 et en kick. Donc on espère qu'il sera champion de France cette saison. J'ai aussi Thibaut Benz qui est très très fort, un mi-lourd qui arrive sur le marché. Et puis j'ai d'autres champions à venir, quoi. Ok. Et donc là, tu viens avec ton expertise commenter. C'est gentil. Merci de ta présence. Non, c'est moi qui te remercie. C'est très gentil. À vous de m'avoir proposé cela. Alors, Coin Rouge un peu plus âgé. Coin Rouge Oui. qui a une particularité. Effectivement, je vois des tatouages de Muay Thai au niveau du dos. Tu vois les Oui. tatouages thaïlandais. Et on le voit à peu près dans sa boxe où il a tu vois où il a une boxe très agressive. Tu vois, bah voilà. Ouais. Il suffisait de le Là, dire. sur un fond de kick, Alors il est un peu plus âgé, il encaisse, mais un peu brouillon sur les techniques de poing, ce qui est dommage. Mais sinon, alors, il faut qu'il fasse attention parce que tu vois, il a tendance à vouloir pousser son adversaire. tout à fait. Et le risque, c'est que l'autre l'a remarqué. Il pourrait le contrer avec un équipe parce qu'il a les deux ont un super jeu de jambes. Hein. Ouais. Et là, Tu vois, voilà, on l'a vu. C'est ça, il l'a poussé, le high kick est passé. voilà, et là, on voit déjà que le rythme est moins intense qu'au premier round. Main soutenue. Mais Fist encore une fois, 2 fois. Moi, je pense que ça va être le combat. Alors tout à l'heure, on a eu une blessure, mais je pense que c'est le combat qui va pas aller à son terme. Je sais pas pourquoi j'ai cette appréhension, cette prémonition. Ouais, non mais là c'est déjà moins fouilleux. D'ailleurs c'est plus propre. On voit une meilleure technique. C'est un peu moins. Il commence à puiser. Un peu Ouais, dans c'est ça, dans la réserve. Puis B, dès qu'on est fatigué, on se dit bon bah là on passe sur la technique. On met moins de force, c'est moins brouillon. C'est mieux de partir sur la technique dès le départ, à mon avis, mais bon. Mais en tout cas, non, là on voit que les deux protagonistes sont contents de. Ouais, un coup bas. Ouais. Ça arrive parfois. C'est toujours sans volonté de faire mal à cet endroit, mais c'est vrai que c'est assez douloureux, malgré la coquille. Alors, on est sur une coquille déplacée à la rigueur. Allez, ça va repartir. Et ouais, c'est bien l'un qui est avec moi au commentaire. Ah, c'est à toi, à moi, Ouais, là, on voit et c'est à celui qui tapera le plus fort sur la jambe. ouais. Et on voit qu'Aboubacar il recule un peu, mais tout en boxant. Donc d'ailleurs il saigne du nez, là, il y a le nez qui saigne un peu. Oh là là, les coups qu'ils mettent. Alors, je sais pas si vous remarquez une fois de plus. Les coups sont très puissants. C'est sûr que si ça arrive au bon endroit. Et là, je suis pas sûr qu'il ait touché. Je suis pas sûr qu'il ait touché au parti. J'ai eu le coup de pied un peu plus bas, mais bon. Des fois sur le mouvement, on voit pas bien. En tout cas, c'est une très belle soirée ce soir. Ouais, elle est vraiment. Ça faisait longtemps Vraiment, que j'avais pas vu. Alors, je vais pas critiquer les autres galas que j'ai fait Bien entre temps sûr. parce que j'ai pas vu avoir de problème. Bien sûr. Mais vraiment, le niveau est élevé. Tu vois, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que c'est la réflexion qu'on a eue depuis très longtemps, c'est que avant le Covid, les gens ils s'évitaient. Ils voulaient boxer directement à l'international. Alors qu'on a un bon niveau en France dans beaucoup de disciplines de combat. Et donc là, on s'est dit bon, on a envie de boxer, on peut pas aller à l'international ou espérer. Et là, on va tous boxer les uns contre les autres et on va offrir du spectacle. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui et sur les derniers galas. Il lui a mis un point négatif pour saisie. Ouais. Ah, c'est un peu dommage d'avoir mis ça sur ce round parce que je sais pas si c'est volontaire. Ça le fait. Alors je pense pas que ça le fait perdre, mais parce que il perd un point forcément. Ouais, mais je le trouvais devant, tu vois. Oui. Je le trouvais devant, donc mais
le risque de prendre un point de pénalité comme ça, c'est qu'en fait, tu as envie d'aller plus loin pour dire allez, j'ai pas envie de perdre le round et tu vas plus t'exposer. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça, c'est le truc qui est un peu dommage parfois, où ça peut peut-être induire en erreur. Ouais, je crois qu'ils ont plus de cardio, les deux. Ouais, on voit la différence avec le combat d'avant, où c'était une boxe poussée, plus précise. Ah, on est sur quand même des cabas. Alors, on est sur une catégorie moins de 67 kg. On est sur des gars qui font 1m78 qui sont. Ils sont taillés dans la roche. Hein. Oui, ils sont affûtés. Que du muscle. Que du muscle. Ils sont affûtés. C'est clair. Mais on voit être au poids. Ouais, tout à fait. Mais on voit le niveau par rapport aux championnats du monde où là on voit une boxe. Ce combat était vraiment magnifique. Ah, une boxe posée. De poser, voilà, c'est précis. Moi, ce que j'aime, c'est surtout la boxe, c'est la précision, quoi. C'est faire du Doumbé, quoi, que vous avez eu tout à l'heure avec vous, qui est pour moi. Ah, mais faut pas lui dire, Cédric, il est derrière, et si on continuer à le complimenter, déjà tout à l'heure, j'ai eu du mal à le tenir. Là, on va pas lui dire. On va pas lui dire. Ah, Cédric, bon, on va dire, c'est la précision. Voilà, c'est ça. C'est le genre de gars qui se dit, moi je viens boxer, mais je vais pas me fatiguer. Donc alors, pas de déchets. Voilà, c'est ça, tout à fait. Tu vois, je viens, de toute façon, je sais que je vais gagner. Voilà. Donc j'ai pas envie de me fatiguer. En plus, après, il faut que j'aille manger un burger. Parce que lui, il mange un burger après. Et là, on voit la troisième round, bon, ils sont un peu en. Oui. Oh, l'arbitre a failli prendre un crochet. Ouais, il a failli prendre un crochet, l'arbitre, là. C'était très waouh! Alors là, ça, ils savent, ils y vont. Tu vois, il se dit, allez, il reste un peu d'énergie, on va la mettre. Et il la met sur tous les coups. Ils sont. Déjà, il met sur tous les coups. Il a repris on saisit encore. C'est vrai qu'il doit venir, il doit faire, comme tu disais, plus près de ils font du kitsch un peu, il l'accroche un peu. Ouais, ils sont un peu en Muay Thai. C'est un peu en Muay Thai, forcément, pour le kickboxing. Ils sont un peu sur du pagne. Voilà. Ouais, ils sont sur. Ah, c'est ces fameux réflexes qui sont super difficiles à gommer. Hein. Tout à fait. Ouais, tu vois, c'est beaucoup de genoux en corps à corps, il y a du clinch, il y a du pan, et puis tu vois, il y a les appels de jambes. Le problème, c'est qu'il l'attrape, et il lui met un coup de genou, donc forcément, c'est pas de la Muay Thai, c'est du kick, du K1. Saisie. On n'a pas le droit de la saisie. Voilà. Ah bon, ça équilibre les points de pénalité. Voilà, tout à fait. Ouh là là. Et là, il se dit, j'ai perdu, j'y vais à 100%. Voilà, je finis fort. Et puis, il cherche beaucoup de coups au corps. En tout cas, ils sont techniques, ils ont la même technique l'un et l'autre. Et ils travaillent vraiment dans le. C'est brouillon. Ouais. Point de pénalité encore. Point de pénalité parce qu'il n'avait pas dit box. Ouais, tout à fait. C'est important de respecter les consignes de l'arbitre, bien d'être aux consignes. On n'entend pas, avec le masque, en plus son nom il ne l'a pas, mais parfois il faut vraiment crier pour qu'ils entendent, sinon ils n'entendent pas. Ou poser la main dessus. Bon, là je pense que sur ce combat-là, on n'entend pas, mais je pense que sur ce combat-là, c'est la jeunesse qui a parlé. Le cardio, faites attention au choc de tête. Après, moi j'ai du mal à me prononcer. Je sais pas le chat ce que vous en pensez. Moi je suis en train de vous lire. À qui vous donnerez cette victoire? Coin bleu, coin rouge? Coin rouge, il avance beaucoup. Ouais, mais... il touche beaucoup. Il a eu des points de pénalité de part et d'autre. Ouais, mais là il a encore. Là c'est la foule qui par parle. l'arbitre. Voilà. Ils veulent en finir l'un et l'autre, c'est ce qui fait qu'il y a moins de précision sur les coups. Ils se jettent un peu trop, ce qui est dommage. Beaucoup de pieds retournés. Coup de poing retourné. La saisie de la jambe. Attention. Attention, saisie de la jambe. Alors on peut faire une saisie, pas deux. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que c'est sur un coup, sur mon mouvement. Mais là le problème c'est qu'il tient et l'autre il recule. Donc là le mouvement on n'a plus le droit de loquer. Tout à fait. Tout à fait. J'ai révisé mes gammes sur les règles. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein.
C'est très professionnel, c'est bien. Ah, là, ils sont vraiment fatigués là. Ouais. Bah, alors ils sont fatigués, mais il y a quand même des coups qui Ouais. partent à chaque fois. Bah ils sont pas fatigués. Ils t'ont fait mentir. Waouh. Ils ont fait Fin du mentir. combat, troisième reprise. Ouais. Un combat comme tous les combats de la soirée, hein. Des combats de gladiateurs, Voilà, ça c'est de l'énergie. Voilà, c'est ceux qui ont. Voilà, ils vont à la bagarre, comme dirait l'autre. Ils vont à la. Bon charbon, Ils vont au du début à la fin. Voilà, Il lâche rien. voilà, c'est vrai que. Allez, moi je sais pas ce que vous en pensez. Alors il y en a qui disent match nul. Ah, Oui, moi, je ça verrais- pourrait hein, effectivement. Ouais, moi je vois match nul aussi. Mais bon, après. Est-ce que les arbitres ont eu le même match? Ah tiens, moi tu vois, j'avais pas évalué cette option. Ouais, Mais comme en fait ils sont beaucoup, ils se sont pris des pénalités. Les deux sont descendus à 8. Ouais. Donc ça fait match nul. Ça fait match nul, hein, je 8 crois et 8. que. Mais je pense qu'il y a égalité. Ouais, allez, égalité. Allez, s'il vous plaît, pour la beauté de la Allez, soirée. Voilà. Allez, ce Joe. Ouais, Joe, Damien, il l'a dit 2 fois. Dis-nous une 3e fois. Un petit avantage pour Aboubacar. Mais... Ouais, pour l'expérience, Ouais. mais les pénalités. Ouais, franchement. Après, les pénalités étaient limites, mais elles ont été comptées. Déclaré vainqueur Ah, à l'unanimité. Point rouge. Rouge, Michel Farrell. Vincent Enseguet.